Good place work sometime, great place work every time. Bonjour, c'est Belrix sur cette... alors je vais te dire après de qui c'est, cette citation, je vais te dire après. Si je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau podcast, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Actuellement, je vis en Martinique. Je suis rentré dans mon pays d'origine, ma région d'origine, plutôt, puisque je suis français, donc alors, je n'habite pas en France métropolitaine comme il y a avant. Avant, justement, j'étais responsable informatique à Lyon, j'étais très bien payé. J'étais avant aussi consultant à Paris, je travaillais chez Accenture. Alors, je suis pas resté longtemps parce que j'ai trouvé une autre opportunité pour rejoindre mon épouse à Lyon. Donc voilà, j'ai fait ma carrière à Lyon. Mais j'ai été consultant chez Accenture, j'ai fait des missions intéressantes. Ça, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est une bonne boîte. Bref, c'était à l'occasion, si tu es informaticien, tu as l'occasion. Alors, je touche pas comme avant des primes de cooption, parce que Accenture payait bien les primes de cooption, c'était 500 euros par tête. Bref, c'est une parenthèse. J'avais une vie que tout le monde qualifierait de intéressante. C'est-à-dire que j'avais ma place de parking, j'étais responsable informatique, j'avais mon téléphone portable, mon ordinateur portable, ma mutuelle payée par la boîte, tout frais payé, j'avais tout. Voilà. Et j'ai tout laissé tomber parce que je considérais que j'avais pas assez, je voulais plus de liberté. Je voulais être libre de faire comme j'ai fait là. J'enregistre pas comme à l'accoutumée, j'enregistre normalement le mardi, mais ce matin, je suis monté voir mes parents au Marin et je suis allé. Le Marin, c'est le sud. Alors, je dis monter, mais je suis descendu, parce que j'habite à Fort-de-France. Je suis descendu dans le sud, voir une demi. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu le paysage, la mer, je me dis purée. Et je pensais à Claude François, qui chantait Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais franchement, ça fait 3 ans que j'ai le lundi au soleil. Et ça, je ne quitterai ça pour rien au monde. Parce que si c'était pour rentrer en Martinique et retrouver un poste de responsable informatique pour s'enfermer dans un bureau climatisé et ne pas voir... Le seul truc que j'ai vu de la Martinique, c'est les embouteillages pour entrer à mon boulot dans un centre commercial ou je sais pas quoi. Ça me déprimerait. Là, je te donne cash. Les gens, ils pensent que je ne délire, que... Mais voilà ma vie. Voilà ma vie. J'ai quitté un boulot où, effectivement, tout le monde disait, ouais, tu as réussi. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils disent, tu es un malade. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé. J'ai passé un week-end super. J'étais avec des amis, on a joué à un jeu de société, alors que je suis pas très jeu de société. Pour la petite histoire, je te raconte ma vie, avant d'embrayer sur la citation. On a joué à une société, on était invité pour un brunch, on est arrivé à 10h30, on a quitté chez mes amis à 19h30. Je suis entré, j'ai lu un livre tranquille, un livre un livre que j'ai acheté sur Amazon. Je me suis réveillé. Et j'étais pas déprimé. Pourquoi j'étais pas déprimé? Pourquoi j'étais pas déprimé? Parce que je savais que à 8h, j'allais à Fitness Park. Parce que c'est mon club. Et Fitness Park Cluny, ils viennent de l'ouvrir. Le club est tout neuf. Donc là, j'ai pris l'option cours supplémentaire et j'ai fait un body pump. Et c'est pas ça. Tu commences. Alors, j'ai pris les embouteillages avec ceux qui allaient travailler, effectivement. Et encore, ils étaient partis plus tôt. J'ai déposé ma fille à l'école, tranquille. Je l'amène à l'école. Je prends ma voiture, je fais mon cours de body pump pendant 1 heure. Bon, je semble le moment, je suis pas le seul, parce qu'on était 15 dans la salle. Alors, je comprends pas, il y a des gens qui travaillent pas comme moi, qui sont... Enfin, bref, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes libres financièrement en Martinique, où c'est des gens qui sont en horaire décalé. Donc, là, je te raconte pas d'histoire. J'ai fait mon petit cours, 1h30, j'ai pris ma douche, j'ai pris ma voiture, je suis descendu dans le sud de l'île, et c'est moi qui voulais pas me baigner, parce que, entre guillemets, l'eau est trop fraîche pour moi, elle est à 24 degrés seulement, donc je me baigne plus je me baigne seulement quand elle est à plus de 25, donc j'ai pensé à mes touristes qui sont dans mes locations saisonnières, les gars, ils en ont pour leur argent. Parce que mes locations saisonnières sont remplies.
Donc, voilà. Et pourquoi on est allé là? Parce qu'on est descendu le sud, parce que on est allé voir la collaboratrice de mon épouse qui a fait son premier jour dans le deuxième cabinet, qui est dans le sud. Donc, on lui a fait un petit coucou. On a collé un petit plateau. J'avais une sonnerie. Elle m'avait dit que la sonnerie fonctionnait plus. J'ai regardé. Et puis, je suis allé passer. Je suis allé déjeuner chez mes parents, puisqu'ils habitent là. Enfin, dans la commune. Du coup, j'ai vu ma mère, vu mon père. On a discuté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, on est descendu. On a récupéré la gamine à l'école. Et j'enregistre des podcasts. C'est ça. C'est ça, la vie. Donc le lundi au soleil, et je disais ça à mon épouse, parce que mon épouse aussi travaille 3 jours. Donc là, elle travaille 3 jours, le lundi, ben, normalement elle devait travailler, mais non, elle n'a pas travaillé, parce qu'elle travaille maintenant plus qu'une demi-journée, puisqu'elle est en repos. Alors je vais pas te raconter ma vie, pourquoi elle n'a arrêté qu'une journée, mais c'est pour de bonnes raisons, rassure-toi. Et voilà, c'est cool. Et je lui disais, mais tu sais quoi, cette journée, elle me fait penser... Ce gars-là, il me disait, un lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Lui, il vivait ce lundi au soleil parce qu'il avait les moyens. Et nous, on avait ça. On a le lundi au soleil. Mais je pense à ceux qui sont déprimés. Et là, ils sont entrés chez eux, là, parce qu'il est 18h30. Et ils disent, ah ouais, j'ai fini ma journée de boulot. Là, je suis en train de... Pour moi, c'est pas du boulot, donc je suis en train de partager un truc avec toi. Donc voilà, si tu aimes ça, si tu as envie d'avoir cette vie... Alors je dis pas, au début ça va être un complément de revenu comme moi, c'est-à-dire que tu travailles et tu as de l'argent, mais au bout d'un moment, si ça se passe bien, bah, tu vas avoir tu vas remplacer ton salaire par tes revenus complémentaires, et ça va marcher, et tu pourras faire comme je fais. Et moi ce que je te vends, ce que je te promets, si tu t'inscris, inscris-toi à un de mes cursus, c'est que je vais sortir mon programme où je te livrerai clé en main mon contenu, mon usine à contenu, qui te permet de te consacrer que 2 heures, 2 heures pour alimenter tes différentes, ta plateforme, ton blog, ta page Facebook, ton Instagram. 2 heures. Là, je n'y consacre. Allez, j'enregistre pendant allez, je te donne mes secrets de fabrique. Secrets gratuitement. J'enregistre une fois par semaine les podcasts. J'enregistre une fois par semaine. Vu que je fais plus de montage, j'ai encore amélioré le système. Alors je suis plus, tu verras, je bafouille plus, mais vu que je fais plus de montage, je fais 2 heures, 3 heures d'enregistrement. En 3 heures d'enregistrement, j'enregistre 8 épisodes, à raison de 20 minutes, ça dépend de... Il y a des épisodes qui font 15 minutes, 20 minutes. Et puis c'est basta. Je transfère ça sur mon ordinateur, je les upload, et puis c'est basta. Alors je fais la machine, faire du retraitement de son, et puis c'est tout. Après, mais il y a des assistants qui travaillent pour moi, mais c'est tout. Bref. Voilà, alors je reviens au sujet, c'est un sujet plus immobilier, donc je te vois, j'improvise. Donc voilà, j'ai bouffé 10 minutes. Good place work sometime, great place work every time. Ça veut dire, si tu ne comprends pas l'anglais, un bon emplacement fonctionne de temps en temps. Un super emplacement fonctionne tout le temps. Tout le temps. C'est qui a dit ça? C'est Donald Trump. Donald Trump, avant d'être un président décrié, dit que c'est un bouffon, tout ça, alors que c'est un milliardaire qui a fait preuve d'intelligence dans un certain domaine, peut-être pour toi, parce qu'il est câblé différemment des autres. Tu vois, ça rejoint l'émission de la dernière fois. Le câblage, pour tout le monde, il est fou. Peut-être qu'il est juste câblé différemment. Lui, et c'est ça rejoint ce qu'on parle d'emplacement. Un bon emplacement, ça marche de temps en temps. Un super emplacement, ça marche tout le temps. Je l'ai vérifié, mais j'ai vérifié à fond. Quand j'achète, c'est hyper important l'emplacement. Ça, c'est une règle d'or. Mais tu l'as déjà entendu sur plein de plateformes, plein de blogs, plein de chaînes YouTube, plein de vidéos. L'emplacement, c'est ça qui fait tout. Sauf que, je veux pas aboyer avec les loups. Parce que les gars, ils sont pleins d'emplacement. Ils disent, ouais, l'emplacement, ça fait tout. Sauf que, c'est pas pour ça que tu vas payer un emplacement à prix d'or. Il faut pondérer par le rapport qualité-prix. Un emplacement, un super emplacement, c'est pas le super emplacement, genre, j'habite à Rue de la Paix. Alors, un super emplacement, pour moi, Rue de la Paix, c'est tellement cher que c'est pas un super emplacement. C'est pour les Qataris, mais moi, la rentabilité qui m'intéresse,
c'est pas un super emplacement. Un super emplacement pour moi, c'est déjà, tu as fait tes classes. Tu sais que c'est une ville qui est recherchée et c'est un quartier qui est recherché, qui est en devenir. Parce que tu as un tuyau, tu sens qu'il y a un truc. Et c'est ça, tu sens, par exemple, quand je te raconte, je t'ai déjà raconté quand j'ai acheté mon premier appartement, l'arrondissement où j'ai acheté. Et c'était pas loin, c'était pas il y a longtemps, c'était en 2007. Oh, commence à dater, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais en 2007, le quartier de Gerland à Lyon, c'est un quartier, je l'avais appelé le No Man's Land. C'est-à-dire que quand tu arrivais à Gerland, c'est comme si tu étais hors de la ville. C'était des friches industrielles. Donc, je sentais qu'il y avait un truc. Il y avait un emplacement de malade. Je sentais le truc qui venait. C'était déjà à 2 pas de la rocade. À 2 pas du stade. Bon, c'était pour moi, c'était pas un critère exceptionnel. Déjà, il y avait un métro à 2 minutes de marche. Ensuite, j'étais entre 2 métros, 2 stations de métro. Il y avait un tramway qui était en projet. Il y avait une gare qui se construisait à 500 mètres. Une gare de TER, la gare Jean Massé. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Bon, il y avait des petits restos, mais c'était pas ça. Et puis, il y avait beaucoup de friches industrielles. Donc, les mecs qui n'ont pas le nez, alors que j'avais une intuition, ils disent, ouais, bof, je recherche. Là où c'est déjà un emplacement sûr. Donc, si tu connais Lyon, tu vas rechercher vers Pardieu, tu vas rechercher vers Montplaisir. Ça, c'est des emplacements sûrs. Sauf que c'est ceux qui sont recherchés par tout le monde. Donc, on est d'accord, un super emplacement, mais vu que c'est trop cher, c'est trop cher, donc c'est pas rentable. Là où j'ai fait un bon coup, alors que j'ai même pas négocié le prix, j'aurais pu faire un super bon coup. C'était mon premier investissement. Tu vas m'excuser, je savais pas tout ce que je savais. Maintenant, c'est que non seulement c'était un super placement parce que je sentais que ça allait le faire, j'avais entendu, alors c'est pas un secret de Polichinelle, hein, c'est un secret de Polichinelle, ils allaient rénover cette friche. J'ai préféré mettre 50 000 € de plus, mais j'habitais à Lyon. La rue d'à côté, allez, 2 rues d'à côté, c'est Vénissieux. C'est le même prolongement de quartier. Sauf que moi, j'habite à Lyon, dans le 7e arrondissement, et j'ai une amie qui a acheté un studio, un T2, à 120 000 €. Donc moi, j'étais un T4, donc à 175. Alors voilà, je te donne les chiffres. 175 000, hein, quand je parle en 175 000. Donc, c'était une relative bonne affaire, parce que en 2007, la crise des subprimes allait éclater le mois d'après. Donc, c'était encore cher. Bah, c'était une relative bonne affaire. Le mec le meilleur taux, le courtier de meilleur taux, me disait, oh purée, vous avez fait une bonne affaire. Finalement, j'aurais dû négocier, mais bon, bref, on va pas revenir au sujet. Elle, pour revendre son appartement, elle a galéré. Elle a dû revendre à perte. Moi, encore aujourd'hui, j'ai cet appartement, parce qu'il a pris de la valeur. Il n'y a plus un terrain disponible, ils ont construit des trucs de malade à Gerland. C'est devenu un quartier de bobos. Il y a la vie claire, il y a le Domino's Pizza, enfin c'est devenu un truc de malade. C'est un super emplacement. Là, j'ai un colocataire qui s'en va, je ne suis même pas stressé, parce que les gens, ils veulent habiter là. C'est ça la différence. Quand tu habites c'est ça la différence entre un super emplacement et un bon emplacement. Effectivement, elle est bien placée. Elle est à Vénissieux, mais c'est pas le quartier Vénissieux qui craignait. Elle est à Vénissieux, mais proche du métro, tout ça. Donc elle va trouver des locataires. Mais elle va plus souffrir que moi. Ça a moins bien marché. Quand je voudrais le vendre, je mets l'annonce le lundi, je sais que j'ai le vendu le jeudi. On m'a déjà sollicité pour le vendre cet appartement. Mais non, je le veux pas. Alors, à contrario, j'ai un emplacement moyen, tu vas galérer, tu vas brader. Donc du coup, je vois ce que tu veux dire. Trump n'a pas tort quand il dit ça. Un bon emplacement, parce que je veux pas dire que son emplacement est pourri. Un bon emplacement, ça va marcher des fois. Un super emplacement va marcher tout le temps. C'est ça le message. C'est ça le message. Et je te donne d'autres exemples. L'appartement où j'enregistre cette émission, c'est un appartement où j'avais acheté dans un quartier cossu de Fort-de-France. C'est le quartier des bourgeois, des quartiers de bobos. Alors je sais pas si tu connais l'histoire de Martinique, mais les colons, ce qu'on appelle les béquets, ils vivaient là à l'époque. Bon,
Alors ça a gardé cette réputation de gens qui vivent bien, qui ont de l'argent, qui c'est un bon quartier, on va dire. Alors que c'est devenu moins vrai parce que vu que les impôts, justement, la mairie, comme elle surtaxe ce quartier. Donc les colons, enfin les descendants de colons, ils ont déménagé autre part. Mais ça gardait ce standing. Donc, cet appartement-là, un 59 mètres carrés, et les prix de Fort-de-France, à l'époque, c'était les prix d'une région comme Toulouse. Je l'ai payé, voilà, je l'ai payé et puis je l'ai loué à 1000 euros, meublé, 1000 euros meublé. Et tu sais quoi? J'ai réussi à le louer. Mais j'ai mis l'annonce le lundi et j'ai réussi à le louer le mercredi j'ai mis l'annonce au Bon Coin et j'ai réussi à 1000 euros, 990 euros. Et le mec, il m'a fait 4 chèques. Alors, il voulait le louer pour 4 mois. Alors, 6 mois, je crois. 6 mois. 4 chèques de 990 euros. Tout ça pourquoi? Parce que le placement est génial. D'ailleurs, pourquoi j'habite là? C'est parce que je ne me voyais pas habiter autre part. Parce que l'emplacement est génial. Donc voilà ce que je veux te faire passer comme message. Donc pense-y, ne fais pas. Alors, un placement génial, c'est pour moi, c'est pas genre parce que tout le monde veut Paris, tout ça. Par exemple, Paris pour moi, c'est pas un super emplacement. Paris, c'est pas un super emplacement parce que c'est trop cher. Le prix au mètre carré, c'est trop cher. Ça sert à rien de s'endetter. Des emplacements qui sont corrects, c'est des emplacements qui. Alors, un super emplacement pour moi, c'est. Par exemple, tu le vends tu l'achètes à bas prix. Par exemple, tu peux avoir des immeubles de rapport dans des provinces qui sont en devenir, qui sont proches d'une région, d'une ville, et ça va te rapporter. Ça, c'est un super emplacement. Parce que tu vas trouver preneur. Voilà, c'est ça le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO. Et puis, comme ça, je t'en dirai plus. Tu pourras en savoir plus sur l'immobilier, surtout si c'est des débutants. Et puis, tu pourras approfondir. Voilà. Allez, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.